Bon, les amis, les enfants, dernière ligne droite pour cette recette des encornets farcis. Je m'excuse, j'ai eu un gros problème technique, donc j'ai remis un peu les choses différentes. Donc j'ai dû recommencer certaines choses. Mais no problème, no problemo, on y va. Alors, récapitulation du truc. Mon concassé, il a bien réduit, j'ai changé de casserole, je l'ai mis là. Juste après, je vais lancer soit des coques ou des palourdes. Là, c'est des palourdes. Je vais les faire juste ouvrir, tranquille, là, dans cette casserole-là, avec un peu de persil et des cébettes, avec un petit déglaçage de vin blanc. Je vais vous montrer. Pour la farce, souvenez-vous de ce qu'on a besoin. Oignons frais ou cébettes avec de l'ail frais, ou de l'ail normal, bien écrasé, des herbes, carottes émincées, branches de céleri émincées, fenouil émincé, feuilles d'épinards ou de blettes émincées, courgettes émincées, champignons émincés. Nos encornets, ils sont beaux, ils sont prêts. Les ailerons, les tentacules bien émincés qui vont servir pour la farce. Là, je vais récupérer des zestes de citron que je vais faire tout de suite. Et pour la finition, on aura un jaune et un blanc qu'on mettra dans la farce. Sans oublier, j'avais oublié de vous le montrer, les belles tranches de lard. Donc, c'était pour vous montrer un super lard italien. Là, c'est émincé, c'est 2 tranches de 30 grammes, ça fait 60 grammes. Je vous avais parlé que j'avais un peu de riz arborio que je mettrai. À la fin, on mixera tout, on mettra dans le plat, on mettra au four. Alors, on allume le four, tac, 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 110 degrés. C'est parti, je me positionne. On va se mettre là, tac. Il n'y a pas le tournis là quand même. Voilà. Voilà. Parti. Alors, j'allume le feu pour la casserole et je vous ai dit, je lance mes coquillages. Coquillages, une goutte d'huile, ça suffira bien. Je vais mettre un tout petit morceau de beurre, hop. Léger juste pour pas que ça, voilà, léger. Donc j'ai lancé mes coquillages. Je mets mon persil et un peu de cébettes, pas plus, ça suffira. Je laisse chauffer. Il me faut un petit couvercle. Bon, je vais prendre celui-là. Voilà. Alors, c'est parti. Je jette les coquillages. Là, j'en ai pris quinzaine, vingtaine. Ça va vous donner vraiment du goût pour la farce. Vous allez voir, c'est top. C'est vraiment top. Alors, on les laisse s'ouvrir. Je vais mettre un tout petit peu de vin blanc, maintenant que c'est parti. Ouais, pas beaucoup. Hein. Allez, hop, 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 c'est parti. Une pointe de vin blanc, pas plus. Allez, pour le déglaçage, on les laisse s'ouvrir. Je garde encore un peu de vin blanc pour ma farce aussi pour le déglaçage. Là, 5 minutes de cuisson, on les laisse bien s'ouvrir, bien chaud. Et on va commencer à lancer. Alors oui, j'avais dit que je finirais quand même vite fait. Excusez-moi, le micro s'est décroché, je le remets, c'est ça l'intro. J'avais dit que je mettrais un peu de zeste de citron pour ma farce, alors voilà, pas plus que ça. Ouais, vous voyez quand même, encore un petit coup. Voilà, tac, là c'est parfait. Je le coupe en deux, ça peut servir pour tout à l'heure. Zeste de citron, tchac, 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 tchac. Bien en petits cubes, en tout petits morceaux comme ça. Ça va donner un peu de fraîcheur d'agrumes dans la farce, ça va être super. On mettra tout à l'heure dans ma casserole. Alors là, c'est bien parti. Les coquillages commencent à bien se lancer. Ok. Je allume le feu ici et je vais commencer à lancer ma cuisson. Alors oui, pour les épices, c'est du thym, un peu de safran, des petites graines d'anis, moi j'adore. Un peu de sel. Sachez que j'ai cuit mon riz sans sel. Là, j'ai pas mis de sel. Il y a suffisamment d'iode et de sel pour éviter. Le sel, on essaye de faire attention. Alors, je vous avais montré que j'avais mis de côté les tentacules et les ailerons que j'ai très bien émincés. Ça va être génial aussi pour la cuisson. J'allume le feu et on y va. Allez, mon pépère. Les coquillages, je peux éteindre. Je vais les laisser refroidir. Alors pour éviter de se brûler,
on prend les coquillages. On va avoir besoin de les enlever de leur coquille, les palourdes ou les coques, au choix. On va récupérer ce petit jus sympathique dans un petit bol. Qu'est-ce qu'il me reste comme bol? On va prendre ça. Hein, ok. Le petit... Voilà. Tac. Oui, regardez. Le jus du coquillage. On le filtre. Terminé. La casserole, on enlève. À la planche. Voilà, ça, c'est notre jus de palourde. Ça va donner du goût. D'accord? On le met là à côté. C'est top. Après, je vais essayer... Il y en a toujours un peu. Je verrai que... On va pas tout jeter parce qu'il y en a encore. Hein. Oui, ça coule bien. Donc, ce que je vais faire, je vais attendre que ça refroidisse un peu. Et je récupérerai les petites bestioles. Ça marche? Ça, j'enlève. Voilà. Ça, c'est parti. Hop, hop. Morceau de beurre. Alors, par quoi on commence? On fait revenir légèrement, un tout petit peu, pas plus que ça. Le feu, il est assez fort. Voilà. J'aime bien cette casserole un peu style wok pour faire tout cuire. Je commence par mes oignons et mon ail. Je fais revenir. Ok? C'est parti. Alors attention à ne pas faire pas trop coloré là. On va s'avancer un poil. Que ce soit pas trop... Voilà. On va mettre... on peut mettre... Je commence. 2 fenouil cru émincé très petit. C'est parti. Je le mets avec. Pour éviter que ça noircisse, on va déjà mettre un petit peu de vin blanc, on déglace déjà. Voilà, ça permet d'avoir un peu d'humidité, éviter que ça colle et que ça donne un peu de vapeur. Je mets branche de céleri émincée, carotte émincée, c'est parti. Et on tourne. Et on y va, tranquille, super. Ok. De toute façon, c'est ça qui va se donner du goût. On peut mettre les champignons et les courgettes. Génial. Tout ça, ça va réduire, hein, ne vous inquiétez pas. Hop. Notre blette ou l'épinard émincé, ça donne du vert, du goût. Alors vous savez que il y en a qui vont vous dire, ouais, moi je fais les encornets avec de la viande. Bon, moi non. J'aime bien ce côté un peu végétal dans cette recette. Ce qui fait que ce qui va avoir le goût, c'est l'iode du coquillage. On met un peu plus de force. C'est maintenant que on met notre jus de coquillage qui va donner déjà du goût aux légumes. Ils sont déjà imbibés en fondant. Ça, c'est une pré-cuisson. Parce que cette farce, une fois qu'on a rempli nos encornets, eh ben, on la passera au four. Hein. Vous vous souvenez, j'ai allumé mon four à 100-110. Parce que après, il faudra que je mette la farce dans mes encornets. Et je vais préparer, je crois, mes petits pics. Voilà, ils sont là. Hein, ça, c'est pratique comme pic, vous verrez, pour fermer l'encornet. Allez, c'est parti. On ne va pas oublier de mettre, très important, le petit lard italien. Super qualité, ça va fondre ça. On peut le mettre n'importe quand, hein, avant ou au début ou pas. Voilà, ça va fondre. On va mettre un couvercle. On va bien écraser le lard dedans. Voilà, ça fond. Ça donne du goût. On va assaisonner avant de remettre le couvercle. Souvenez-vous. Les herbes, on le mettra à la dernière minute. D'accord? Maintenant, on peut mettre du sel. Voilà, sel de Guérande, un coup de moulin. On va baisser. Un peu d'anis. Du thym ou de la sarriette, suivant. Ça, c'est mon thym. J'en ai mis trop. C'est mon thym. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un truc qui prenne plus que les autres. Voilà, sinon, c'est une catastrophe. C'est que des fois, on va mettre un peu de piment d'Espelette pour mettre un peu de... Voilà, une pointe de couteau. Un petit peu encore. Voilà, il faut que ça soit relevé quand même. Un petit poil. Moi, je mets un petit peu de safran. Tchac.
Ça va exhaler les goûts, là, ça va être top. Et c'est parti. Ah, ça va donner du jus un peu. N'oubliez pas, à la fin, qu'est-ce qui nous manque? On va les mettre maintenant. Qui va donner du goût. Voilà, là c'est parti. On va mettre les choses importantes. Les zestes de citron. Je les prends la main sur la planche. C'est une poignée comme ça. Tac, ça c'est super. On va mettre l'émincé qu'on a coupé très très fin, des tentacules et des ailerons de l'encornet. On met dedans. Comme ça, ça va donner un vrai goût du produit, de l'encornet. C'est ça qui va être chouette. Donc on mélange maintenant. Voilà, là c'est parti. Là on est dans le cœur de la recette. C'est la dernière ligne droite. Après ce concassé. Toujours, moi j'ai dit à 1 degré, il est tiède, c'est bien. Comme ça je recouvrirai avec mon concassé de jus de tomate, dans mon plat. Là c'est bien, ça commence à fumer, ça commence à sentir vraiment très 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 bon. Alors qu'est-ce qu'on peut rajouter? Eh bien pendant qu'on laisse mijoter, je vais mettre un petit couvercle quand même. Hop, un petit couvercle là-dessus, tchac tchac. Voilà. Vous vous souvenez, je vous ai dit, elle n'est pas lourde. Bon, ça va être début, hein. Est-ce que vous me voyez bien? Ouais. Pas lourde. Alors, tac, tac. Je l'ai mis direct sur la planche. D'accord? Ça aussi, ça va donner du goût. Pas lourd du coq, hein. Les deux, ça marche bien. Hein. Après, ce que vous avez, suivant la saison, on pourrait même mettre des moules, mais c'est un peu gras la moule. Ça, c'est plus léger, c'est moins gras quoi. C'est un goût super. Hein. Avec le jus que j'ai mis tout à l'heure. Ça, on va rajouter dans la farce. Donc à faire, si on a donné du goût, on les sort. Là-bas, ça mijote tranquille. On y est presque. Hein. Vous voyez, comme ça, je peux enlever les petites bestioles sans me brûler. C'est top. On va mettre un petit pointe de citron là, que j'ai mis là, que j'ai coupé. Les zestes c'est bon, mais le jus ça va donner un peu de... Il reste du jus là-dedans. Hein. Hop. Hop, elles sont toutes juste ouvertes, c'est très bien. Alors, hop. Je les sens, c'est jamais ça sent bon, donc il y a toujours des doutes. Les coquillages, elles étaient bien fermées, elles étaient fraîches, hein, je ne vais pas d'inquiétude, mais des fois, on a juste besoin de vérifier, hein, on ne joue pas avec ça. Alors on y est presque, il en reste 3. J'ai mince, je le mets dans la farce. Là-bas, je vais tourner un peu, parce que je vois que ça fume. Je vais même éteindre, parce que ça ne faut pas que ça parte trop. Comme ça va recuire dans le four. Voilà, là, ça suffit. Hop, voilà. Excusez-moi, vous ne voyez peut-être pas. J'ai juste tourné un petit peu. Le... Pour que ça soit bien. Hop, voilà. Il reste du jus, je le mets dans le wok. Hop, voilà, super. J'ai mince. Besoin de plus, hein. C'est toujours se trouver cet équilibre, hein. Les saveurs.